Est-ce qu'il arrive de fois que tu te demandes pourquoi tu t'attaches à des gens qui ne te choisissent pas? Tu sais ce qui fait le plus mal dans certaines relations? Ce n'est pas quand quelqu'un part, c'est quand il reste, mais qu'il ne te choisit jamais vraiment. Il te parle, puis disparaît. Il te donne un peu, puis t'ignore. Et toi, tu restes. Tu attends, tu espères qu'il change. Tu crois que tu dois être plus patient, plus gentil, plus intéressant. Mais au fond, tu le sens. Cette personne ne te choisit pas. Et pourtant, tu t'attaches. Encore. Pourquoi? Pourquoi on reste accroché à des gens qui nous font douter de notre valeur? Pourquoi on donne autant à ceux qui donnent si peu? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 raisons profondes qui te poussent à t'attacher à des personnes indisponibles, froides ou instables. Et surtout, comment en sortir? Parce que tu mérites autre chose. Tu mérites mieux. Premièrement, tu cherches à combler un vide ancien. Souvent, quand on s'attache à des personnes indisponibles émotionnellement, c'est pas un hasard. C'est parce qu'on connaît déjà ce vide. Ce manque d'attention, d'amour, de reconnaissance. Peut-être qu'enfant, tu as dû mériter l'attention. Être sage, être fort est. Être parfait est. Et aujourd'hui, tu continues ce mécanisme. Tu veux gagner l'amour. Et ceux qui ne te choisissent pas ressemblent inconsciemment à ceux qui t'ont manqué. Deuxièmement, parce que tu espères réparer. On ne s'attache pas aux mauvaises personnes parce qu'on est faible. On s'attache parce qu'on espère que, cette fois, ça va être différent. Que cette fois, on va enfin recevoir ce qu'on n'a jamais eu. Mais l'amour, ce n'est pas une réparation. Ce n'est pas un défi. Ce n'est pas un test. Et quand tu choisis quelqu'un qui ne te choisit pas, tu recommences à te convaincre que tu dois prouver que tu mérites qu'on reste. Troisièmement, parce que tu confonds intensité et amour. Quand une personne est distante, froide, ambivalente, chaque petit signe d'intérêt te semble immense. Tu surinterprètes un « comment tu vas ?» Tu te raccroches à un « je pense à toi » après des jours de silence. Parce que c'est rare. Tu crois que c'est précieux. Mais l'amour, le vrai, il n'a pas besoin de te faire douter pour exister. Il ne se vit pas dans le manque, il se construit dans la constance. Quatrièmement, parce que tu crois que tu ne mérites pas plus. Au fond, parfois tu restes parce que tu crois que c'est tout ce que tu peux avoir, que personne ne va t'aimer mieux. Que cette relation bancale, c'est déjà pas si mal. Mais si tu t'écoutes vraiment, tu sais que tu souffres. Et tu sais que cette souffrance-là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas de l'amour. L'amour ne t'abandonne pas, il ne te laisse pas en suspens. Et enfin, comment en sortir? Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu te recentres. Tu apprends à te choisir, toi, même si ça fait peur, même si c'est nouveau. Tu commences à repérer ce qui est sain, ce qui est simple, ce qui est réciproque. Tu apprends à poser des limites, à reconnaître quand quelqu'un ne veut pas, ne peut pas ou ne sait pas t'aimer. Et surtout, tu arrêtes de supplier l'amour. Tu le construis d'abord en toi. Tu n'es pas trop, tu n'es pas difficile à aimer, tu n'as juste jamais été aimé, comme tu le méritais. Alors, apprends à t'aimer mieux, et les gens qui ne te choisissent pas finiront par ne plus avoir d'importance.